Alors bonjour, alors moi je suis Évariste Yaridri, délégué général adjoint de la SACENC. Je suis chargé des sociétaires, de suivre les dossiers des sociétaires, de suivre les dépôts, de les payer, de les entendre quand ils ont des questions, des précisions à apporter, quand ils ne sont pas contents. Voilà à peu près ce que je fais au niveau de la SACENC. Bon, on a lancé la SACENC en 2004. Des gens ont été recrutés, dont je fais partie. Dans un premier temps, la SACENC a commencé à s'ouvrir sur des perceptions de droits d'auteur les plus basiques, auprès des radios, auprès de la télé. Elle a ensuite, une fois qu'elle a eu cette assurance, une fois que les bases ont été bien consolidées, elle s'est lancée sur diverses perceptions. Première mission, percevoir. Deuxième mission, répartir. Voilà à peu près le rôle tel que défini par le Code de la propriété intellectuelle d'une société d'auteurs. Donc à l'heure actuelle, on compte un petit peu plus de 400 sociétaires. Il y a des auteurs, il y a des compositeurs, il y a des auteurs-compositeurs, il y a des auteurs-réalisateurs. En termes de chiffres de perception, en 2009, nous avons perçu à peu près 160 millions de francs. 160 millions de francs. Une grosse partie de cet argent, bien entendu, a été répartie aux auteurs-compositeurs. Là, au début de l'année 2010, dans le cadre de la répartition du mois de janvier, nous avons réparti 61 millions auprès de 250 auteurs-compositeurs. Donc voilà à peu près le résultat après 6 ans de fonctionnement. Pour information de répartition, il y en a 4 dans l'année, en janvier, en avril, en juillet et en octobre. Donc les artistes, les sociétaires de la SACENC sont payés voilà, dans le cadre de ces répartitions. Et il en existe 4 dans l'année. Donc après, au-delà de cette mission qui est de s'occuper de l'aspect économique de la musique, la SACENC, bien entendu, participe aux discussions et est aussi un interlocuteur de choix pour le législateur local, pour les institutions, pour les centres culturels, pour tous les acteurs du monde, du tissu culturel. On essaye aussi d'apporter notre point de vue, notre savoir-faire. On essaye là très prochainement, la SACENC a été sollicitée pour réfléchir avec le gouvernement sur la mise en place d'une loi sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions de la culture. Voilà, la SACENC est sollicitée pour participer à des jurys, voilà, elle est en tant que telle, voilà, eu égard à sa place, la place qu'elle occupe désormais dans le monde culturel, la SACENC est devenue une structure incontournable. Parce que bon, on s'occupe d'un volet qui est assez complexe, le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, mais nous avons aussi une légitimité, nous représentons voilà, un certain nombre d'artistes. À l'heure actuelle, ça serait vous mentir de vous dire que les artistes aujourd'hui ils ont les droits d'auteur, voilà, ça y est, c'est réglé. Non, les droits d'auteur, comme je vous le disais tout à l'heure, il y en a 4 de répartition. Il y en a 4 de répartition dans l'année, on répartit 4 fois dans l'année. Et il n'y a pas de... Je veux dire, les droits d'auteur que touchent les artistes sont fonction de la diffusion de leurs œuvres.
une œuvre qui est beaucoup diffusée va générer beaucoup de droits d'auteur. C'est ça la règle. Les droits d'auteur, ce sont des secondes de diffusion qu'on convertit en argent. Il fallait que l'Assassin, la structure, puisse démarrer avec la musique, mais il ne faut pas non plus qu'elle ferme la porte aux autres arts, aux autres disciplines artistiques, les arts visuels, les arts dramatiques, les arts plastiques. À l'heure actuelle, pour ces disciplines artistiques, nous n'administrons pas de répertoire, nous ne percevons pas de droits d'auteur, mais nous assurons ce qu'on appelle nous une veille juridique. C'est-à-dire qu'on est là pour les renseigner, on est là aussi pour les rediriger vers les sociétés d'auteurs métropolitaines. Comme il n'existe pas de structure locale, nous les encourageons à adhérer à la SACD, par exemple, pour ceux qui écrivent des pièces de théâtre, à la DAGP pour les tableaux, les photos, à la SCAM pour les auteurs-réalisateurs qui créent des documentaires. Bon, dans chaque matière, hein, chaque type de création, il existe une société d'auteurs qui protège ces créations. Il en existe plusieurs là-bas en France. À l'heure actuelle, ce département des autres arts qui existe ici à l'Assassin est en quelque sorte un intermédiaire. On les encourage à protéger leurs œuvres, on leur donne, on fait office de conseil juridique parce que généralement pour ce domaine-là, les artistes n'ont pas forcément besoin d'adhérer à une société d'auteurs, mais ont surtout besoin de connaître comment devront être exploitées leurs œuvres. J'ai eu à recevoir des peintres qui ont été contactés par exemple par la province sud. La province sud leur demande de faire une peinture, de faire des tableaux. Ces relations-là ont besoin d'être contractualisées et c'est dans ce cadre-là qu'ils viennent nous voir. On les conseille sur comment doivent être rédigés les contrats, quels sont leurs droits, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer. Cette mission-là déjà nous permet de leur donner les rudiments du droit d'auteur et ça rétroagit sur la préservation de leur intérêt économique parce qu'ils se sont plus concernés, ils sont plus regardants sur les dispositions des contrats qu'ils signent et ça a changé beaucoup de choses. On a rencontré des peintres, on a rencontré des personnes qui réalisent des bandes dessinées, des photographes, des personnes qui écrivent des pièces de théâtre, des scénarios. Donc il y a toute cette catégorie de créateurs qui, d'un premier abord, n'est pas concernée par la musique, mais créent une activité intellectuelle, font de la création, et nous devons, l'Assassin se doit de surveiller, de les protéger, de les conseiller. Et c'est un peu le sens justement de la mise en place, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a mis en place le Bureau des Arts. C'est pour les conseiller.